Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. Le Barça de Xavi se fait éliminer aujourd'hui de la Ligue des Champions après une défaite 4-1 à domicile face au Paris Saint-Germain. Franchement, entre vous et moi, c'est dommage parce que toutes les conditions normales de température et de pression étaient réunies aujourd'hui à Barcelone pour que le Barça essaie d'aller atteindre la demi-finale. Cependant, s'il y avait un facteur que les couleurs n'avaient pas pris en considération, c'est ce carton rouge de Araujo. Ce carton rouge de Araujo qui vient changer toute la dynamique de la rencontre. Au niveau de l'ambiance, c'était chaud. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas vu Barcelone aussi chaud. Barcelone en effervescence. Tu voyais les images, tu voyais les vidéos, tu sentais que les couleurs étaient là. La dernière fois que j'ai vu, je pense, autant d'ambiance à Barcelone pour un match de Coupe d'Europe, c'était des Allemands, c'était francophore. On va pas essayer d'éterrer des vieux souvenirs. Donc c'est pour dire à quel point aujourd'hui tout l'engouement était là. Le Barça commence bien la rencontre. Le Barça ouvre la marque. Lamine Yamal. Lamine Yamal, très bon ballon, renversement de jeu de la part de Araujo, contrôle de Lamine Yamal de la tête et tout ça, il s'amène le ballon, il prend Nuno Mendes en 1 contre 1, il réussit à faire la différence, il le laisse sur place, il le dépose s'il vous plaît, soyons très sérieux. Superbe ballon pour Rafinha dans la zone. Rafinha vient pour ce tap-in-là. On va être très honnête, le Barça a très bien commencé la rencontre. Le Paris Saint-Germain avait l'opportunité durant cette première mi-temps, durant les premières minutes, les 15 premières minutes avant le but de Rafinha, de marquer des buts. Oui, le PSG était bien positionné. Oui, c'était un PSG qui paraissait beaucoup plus logique que par rapport au match aller. Le match aller, c'était compliqué. Aujourd'hui, il est venu avec une équipe normale, 2 latéraux normaux. Franchement, Nuno Mendes, Achraf Hakimi, axe central normal, milieu de terrain normal. C'est-à-dire que le Paris Saint-Germain aujourd'hui, c'était équilibré. Donc tu regardes le match, tu te dis le Barça est à domicile, le Barça commence bien sa rencontre, le Barça surfe sur les bonnes prestations qu'ils sont en train de faire en ce moment, ils sont en confiance, Rafinha a des tresses, il est inarrêtable, il n'y a pas de raison que le Barça ne tienne pas. Et arrive à le carton rouge de Araujo. Ils ont 2 buts d'avance à ce moment-là du match. Ils ont 2 buts d'avance, ils ont gagné 3-2 à l'aller, ils mènent 1-0. Ça fait 4-2 normalement si tu prends le score cumulé des 2 matchs. Le Barça a 2 buts d'avance au moment du carton rouge de Araujo. Araujo fait une erreur, malheureusement il se précipite. Araujo force une passe, il force une passe. La passe là, c'est dommage, il n'y a pas l'espace. Araujo trépasse. C'est dommage. Force la passe, force la passe, force la passe, perte de balle du Barça. Automatiquement, le ballon revient à une vitesse extraordinaire. Le bloc est déséquilibré. Araujo, à ce moment-là, il a une décision à prendre. Et franchement, moi, je n'ai pas joué au haut niveau. Mais je peux imaginer qu'au haut niveau, cette décision-là, tu la prends en une demi-seconde. C'est soit tu accompagnes Barcola, pour qu'il aille en 1 contre 1 face à Ter Stegen et tu espères, tu croises les doigts que Barcola, il rate. Soit tu coupes sa course. Et Araujo, au moment où il part pour couper sa course. C'est dommage, il met la main, il y a faute. Il y a faute, il y a carton rouge. Les derniers défenseurs, anéantissement d'une occasion de but. Je pense que Barcola, sous pression, peut-être qu'il aurait pu rater, il aurait pu trop ouvrir son corps, il aurait pu frapper sur le gardien. Ter Stegen sortait aussi très rapidement à ce moment-là, si tu regardes bien. Il y a plein de choses qui, quand tu les analyses après, tu te dis, Araujo, c'est dommage, il n'aurait pas dû faire ça. Il n'aurait pas dû y aller comme ça. Il aurait dû essayer de l'accompagner. Peut-être que là, tu évites ce carton rouge. Peut-être que là, Barcola, même s'il marque au pire des cas, tu as toujours 1 but d'avance, mais tu as quand même tes 11 joueurs sur le terrain. Le carton rouge vient tuer le Barça. Soyons très honnêtes, entre vous et moi. Le Paris Saint-Germain avait la tactique sur le papier qui était intéressante. Ousmane Dembélé et Kylian Mbappé qui attaquaient beaucoup plus, on va être très sérieux, beaucoup plus en première mi-temps sur le côté de João Cancelo parce qu'ils avaient capté que Koundé et Araujo, on sait tous comment c'est solide. Koundé et Araujo, peut-être que n'ayant pas cette pression-là de Dembélé et de Mbappé constamment, à un moment donné, ils se font prendre. C'est dommage. Araujo force cette passe-là dans l'axe. Il force cette passe-là dans l'axe. Il y avait peut-être d'autres solutions. Et derrière, Barcola en profite. Et derrière, ça donne carton rouge. Et à ce moment-là, à 10 contre 11, pendant 1 heure, face à Paris, ouais, on sait que c'est mort, ouais, les gars. Franchement, j'ai vu les couleurs en train de pleurer à la fin du match. J'ai dit, Miskin, c'est pas grave, les gars. Demain, peut-être moi aussi, je vais pleurer avec vous. Ouais, dehors, c'est terminé. Moi, je savais que c'était fini. Je savais que c'était mort. Il n'y avait aucune chance qu'ils allaient tenir. Ils allaient tenir comment? Araujo, c'est le boss de la défense centrale. Il n'est pas là. Koubarsi, il est bien mignon, mais bon, tout seul, ça risque d'être assez compliqué. Ils allaient tenir comment? Cancelo ne défend pas. Jules Koundé fait de très bons matchs en ce moment, mais bon, ils allaient tenir comment? Pendant 1 heure. Face à cette équipe-là, c'est compliqué.
C'est très compliqué. Entre le carton rouge et le but de Ousmane Dembélé, il y a quoi, 10 minutes environ? Il y a environ une dizaine de minutes. Ousmane Dembélé vient claquer un but au deuxième poteau. Il se gère bien. Là, encore une fois, c'est le boy. Vraiment, top performance de la part de Barcola. Hein. Franchement, Petit Kola, là, il est dangereux. Petit Kola, il est dangereux. Sincèrement, il est dangereux. Petit Kola, il est amer. Il est amer comme la cola, boy. Le boy, il est fatigant, quoi. Il est là, il court, il perce, des petits mouvements, des petits dribbles, tu le prends à deux, il essaie de s'en sortir. Parce que, franchement, ce match-là, non, des fois, tu t'assois, tu réfléchis, tu dis, non, un match de foot, ça peut vraiment tourner du jour au lendemain aussi rapidement, quoi, en fait. Ça peut tourner aussi rapidement. Parce que tu as le but de Ousmane Dembélé, et à ce moment-là, tu sais que ça va être compliqué. Un but. Ils ont un but maintenant à 10 contre 11. Et à ce moment-là, tu te dis que tu as un carton rouge, Xavi fait un changement, et peut-être Xavi fait là-bas une autre erreur, au-delà de celle d'Araujo, une autre erreur qui va tuer le Barça plus tard. La sortie de Yamal. Mais on peut en parler comme un documentaire, les documentaires de la... je sais pas comment l'expliquer, genre, le Big Bang. La sortie de Yamal. Il a sorti Yamal. Le seul boy capable de déstabiliser le bloc défensif du Paris Saint-Germain, le seul boy capable de faire la différence directement en 1 contre 1, le seul boy capable d'amener vraiment le danger est sorti, Lamine Yamal. Je peux comprendre le choix de Xavi parce que je m'assois, je réfléchis, je me dis à ce moment-là, tu fais quoi? Tu as perdu Ronald Araujo. Tu dois faire rentrer un défenseur. Est-ce que tu fais coulisser Frenkie de Jong derrière? C'est ce que tout le monde dit après. C'est facile de le dire. Est-ce que tu fais descendre Frenkie de Jong derrière? Frenkie est descendu pendant les 2 minutes où Inigo Martinez est en train de s'échauffer. On était là. Si quiconque a vu le match, il sait. Frenkie était en défense centrale pendant 2 minutes. Mbappé a eu une accélération, mais Frenkie, une accélération. J'ai vu Frenkie essayer de courir derrière Mbappé. J'ai dit non, non, non. Ça là, ça peut pas tenir pendant 90 minutes. Donc Inigo Martinez, peut-être que sa rentrée elle est pertinente, même si après sur le but, malheureusement, il ne se gère pas. Donc bref, tu regardes et tu te dis, à ce moment-là, tu fais quoi? Tu sors Yamal, c'est ton meilleur joueur. Tu n'as pas le choix. Tu n'as pas le choix. Mais est-ce qu'il devait sortir Yamal? Est-ce qu'il ne devait pas sortir Pedri? C'est là où moi j'ai un souci. Parce que je regarde l'affaire et je me dis, c'est qui le boy qui a le moins de rythme là ici? C'est Pedri. Au match aller, il a joué une trentaine de minutes, un truc comme ça. C'est Pedri qui est le boy qui a le moins de rythme en ce moment. C'est Pedri qui revient de blessure. C'est Pedri que tu ne veux pas tuer en fait. Yamal peut tenir 70, 75 minutes dans un match comme ça, peut-être, à monter, à défendre un peu plus, parce que tu as 10 contre 11, donc tu peux gagner beaucoup plus. Pedri, il sort à l'heure de jeu, tu aurais pu gagner un quart d'heure de plus, tu aurais pu gagner un changement de plus, tu aurais pu garder un Yamal sur le terrain qui soit plus dangereux. C'est Pedri qui doit sortir, mais le problème, il est où? C'est qu'encore une fois, dans la lecture d'un match, il y a plein de choses qui peuvent erroner ta mémoire. C'est que Pedri fait une top première mi-temps. C'est ça le problème. Que Pedri, au moment du carton rouge, c'est un des meilleurs joueurs du Barça sur le terrain. C'est parce que c'est Pedri qui va récupérer des ballons dans les pieds de c'est qui le boy qui a essayé de faire un débordement. Je pense que c'est Fabian Ruiz, etc. Pedri va pour aider ses latéraux. Pedri est pertinent. Pedri va couper. Il intercepte. Pedri relance. Pedri trouve des espaces. Pedri est le football même. C'est l'âme au milieu de terrain du Barça. Donc Pedri fait tellement un bon match que je pense que dans la tête de Xavi, il se dit non, le boy là, il ne peut pas sortir. Obligé de sortir Yamal. En te disant c'est le plus jeune, donc c'est lui que je sors, je laisse les vétérans, les plus âgés, les plus expérimentés se battre entre eux et tout ça. Oui, mais de eux tous, il n'y en a aucun capable de vraiment déstabiliser le bloc. La preuve, ça a pris du temps avant d'avoir une action de Lewandowski en fin de rencontre, arrêt de Ter Stegen, et l'action de Lewandowski doit donner, je pense, à Ferran Torres, et il ne se gère pas, il frappe et le ballon est contré. Donc c'est plein de choix dans ce match-là. Ce n'est pas un match facile à analyser, franchement. Très compliqué, parce que c'est dommage. C'est dommage pour le Barça. Dommage, j'avais fait le plus dur, c'est gagner à Paris 3-2. Le PSG n'avait jamais réussi à faire une remontada après avoir perdu à domicile, où je pense qu'ils avaient dit aucun club français n'avait réussi à faire une remontada après avoir perdu à domicile. Ils avaient dit un truc comme ça. Donc il y avait pas mal de choses qui faisaient que c'était vraiment du côté du Barça. Rafinha, Rafinha en ce moment, il est dangereux. Tu peux compter sur lui comme un renard de surface. Tu peux compter sur lui et tout. Mais c'est pas Yamal. C'est pas Yamal. C'est pas le boy. À l'arrêt, il fait la différence. Ça donne un Barça qui, pendant donc plus d'une heure, défend. Ils défendent, ils essaient de tenir. Et à un moment donné, ils ne tiennent plus. Parce que Paris prend l'avantage. Et ça, c'est logique. C'est tout à fait logique. Parce qu'au niveau du PSG, on peut parler quand même, mais au niveau du PSG, les gars ont fait un bon match. Vitinha au milieu de terrain, il a été excellent encore une fois. Ces derniers temps, c'est lui le joueur au Paris Saint-Germain. Il vient, il claque une superbe frappe.
tu regardes le positionnement sur le corner joué et tu te dis c'est dommage, ils sont 3, donc Frenkie décide de sortir. Mais Frenkie, quand il sort, il n'y a personne qui essaie qui voit Vitinha. Personne ne sort sur Vitinha. Il a vraiment le temps de contrôler, de armer avant que De Jong s'en rende compte, vienne vers lui. Mais la course est déjà compliquée. Il doit faire un triangle, le pauvre. Il doit faire un angle droit pour aller le chercher. On sait tous que la ligne la plus droite, c'est la ligne la plus courte, c'est la ligne droite. Il n'a pas fait une ligne droite vers Vitinha. Il a fait tac, tac, c'est mort. Tout le temps, il a juste Ter Stegen. Top performance de la part de Vitinha. Kylian Mbappé, il fait son match. Claque son penalty, fin de rencontre, il vient, il claque sa frappe. Il fait pas un énorme match, mais il fait son match. Il finit avec 2 buts. Que veux-tu? Il célèbre, c'est la star. Ousmane Dembélé, il a été ultra motivé dans cette double confrontation. J'en tous. J'allais dire que les gars, ils ont tout fait à Barcelone pour essayer de le déstabiliser. Entre les insultes, il s'est passé, ils ont même débordé, même sur certains cas et tout, ils se sont pas gérés. Ça l'a pas empêché Dembélé de venir et de sortir une top rencontre. Cancelo, tu peux lui en vouloir sur le penalty qu'il fait sur Dembélé. Ça, encore une fois, tu te dis, c'est dommage parce que ce penalty, ce tacle-là, c'est du Wan-Bissaka. Ça sert absolument à rien. Le contrôle de Dembélé est raté. Non, Dembélé, c'est un tocard. Il a déjà raté son contrôle. Laisse-le partir. Il a raté son contrôle. Il rate son contrôle. Mais il est assez intelligent parce qu'il est dangereux, Dembélé. Il est malicieux, franchement, le Ousmane, pour venir mettre son pied juste assez devant le ballon. C'est tout. L'autre l'a touché. Penalty. Franchement. En fait, c'est des faits de jeu. C'est des faits de jeu. C'est vraiment, ça s'est joué sur des faits de jeu, j'ai envie de dire ce match-là. Ça s'est joué sur des faits de jeu. Achraf Hakimi en fin de rencontre qui déboule sur le côté. Évidemment, s'il n'y a personne, Achraf, tu le laisses. C'est comme si tu avais mis une Lamborghini sur, je sais pas moi, sur le périph' ou l'autoroute à 2 h du matin. Donc le gars, il peut se faire plaisir. Donc voilà. Top performance, franchement, j'ai envie de dire de la part du Paris Saint-Germain parce qu'ils ont réussi à retourner la situation. Ils ont fait le dos rond. Cependant, ils ont eu, voilà, de temps en temps, ça prend aussi le coup du sort pour venir t'aider. Et là, ça a été la sortie de Araujo qui a complètement faussé les cartes en fait du jeu parce que de la sortie de Araujo vient un enchaînement de mauvaises décisions. La sortie de Lamine Yamal à la place de la sortie de Pedri, mais Pedri fait une tellement bonne première mi-temps que sur le terrain, tu te dis, tu peux pas le sortir et finalement, tu le sors à la 60e pour faire entrer Ferran Torres, alors que Yamal et Torres auraient pu jouer peut-être ensemble pendant quelques minutes, je ne sais pas. En tout cas, bref, tu as fait ce choix-là. Ok, Cancelo qui ne se gère pas lui aussi, qui est, je ne sais pas, qui n'est pas assez concentré et tout ça, qui va faire cette faute totalement inutile sur Ousmane Dembélé. C'est dommage. Franchement, il y a eu un enchaînement en fait de mauvaises erreurs et Paris, ils ont tout le temps capitalisé. Tout le temps capitalisé. Ils ont fait une erreur au Barça, Paris a capitalisé. Le match était compliqué, Paris est resté patient. Parce que quand le Barça mène de 1-0, les Parisiens, ils paniquent pas. Il y a 2 buts, mais tu vois pas qu'ils paniquent. Ils restent calmes, ils restent posés. Luis Enrique est là à faire le ramasseur de balles. Il essaie de, voilà, que le jeu aille beaucoup plus vite. Mais il reste globalement calme et posé. Je pense que les Parisiens aussi, de pas mal d'éliminations en Ligue des Champions, ils ont appris. Ils ont aussi appris, ça aussi, il faut le dire. Je pense que tu as un Barça avec un coach qui est quand même assez jeune aussi parce que voilà, ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas joué ce stade de la compétition. Ils reviennent à ce stade de la compétition. Ils ont des choses à apprendre réellement, quoi. Tu vois, faut pas oublier que les boys là, ils étaient en Europa League il y a pas longtemps, tu vois, et que ces derniers temps en Ligue des Champions, sortir même des poules, c'était compliqué. Donc pour moi, arriver en quart pour ce Barça là, si tu analyses les choses froidement, je pense que voilà, tu peux dire que c'est dommage. Il y a fait de matchs, il y a Araujo et tout, mais c'est pas forcément un échec. Au niveau du PSG, ils ont énormément appris. C'est que tu as des gars ici, ils n'avaient pas le droit d'échouer, quoi. Marquinhos n'avait pas le droit d'échouer. Kylian Mbappé, pour sa dernière saison, ça aurait pu être son dernier match de Ligue des Champions ever au Paris Saint-Germain s'il était éliminé aujourd'hui, puis qu'il va sûrement aller au Real la saison prochaine. Lui aussi n'avait pas le droit de foirer. Donc je pense que tu as un groupe aussi avec quelques têtes fortes, quelques vétérans qui ont vécu beaucoup de désillusions, tu vois, qui ont vécu des désillusions. Ils cherchent quelque chose depuis plusieurs années. Donc je pense que ça aussi, ça a dû jouer sur le calme des Parisiens, malgré le fait que à ce moment-là, comme je dis, à un moment donné du match, le Barça a 2 buts d'avance sur Paris. Ça, c'est pas petit. Mais bon, c'est comme ça le football. C'est bien joué. On va voir si demain Arsenal va se gérer ou si nous aussi les Gunners demain on va pleurer. On va à Munich. Xavi a pris un carton rouge. Je disais sur les réseaux sociaux que Xavi à ce rythme-ci, il est déjà éligible au télétravail. Franchement, ça sert plus à rien qu'il vienne au boulot. Il peut rester au télétravail. Ça fait 2 matchs et quelques de Liga que Xavi je ne le vois pas. Il est en tribune. Là aujourd'hui en Ligue des Champions, il sort à la 50 et quelques minutes. Je sais pas quoi, il prend un carton rouge. Il est encore envoyé en tribune. L'année prochaine, on va commencer la Ligue des
des Champions, vous tous vous aurez oublié, c'est normal, on va oublier parce que là on est en avril, mai, juin, juillet, août, septembre, dans 5 mois, on reprend la Ligue des Champions. Xavi, premier match, il sera où? En tribune. C'est-à-dire que Xavi, à un moment donné, sincèrement, télétravail. Voilà, s'il te plaît, télétravail. Télétravail, il y a plus de Covid, mais toi tu es dispensé. Reste à la maison. En plus de ça, j'ai l'impression que la pression est en train de le tuer. C'est incroyable. Un milieu de terrain qui était calme sous pression, qui a joué voilà les finales de Ligue des Champions, Coupe du Monde, machin, Copa del Rey, qui dominait le milieu, qui avait aucun problème. Mais Xavi, c'était voilà. Aujourd'hui, 1, 2, 3, il pète un câble, il frappe des panneaux publicitaires. Il est devenu fou. Il a pris un carton rouge. Miskin. Voilà. Au moins finir sur une bonne humeur et finir en rigolant. Ah là 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 là. J'ai beaucoup d'amis coolers, miskin à eux, franchement. Mais le gagnant, finalement, c'est mon oncle du Paris Saint-Germain. Tonton, c'est incroyable. Tonton, franchement, c'est incroyable. J'aurais jamais cru que ton équipe de tocards là allait aller jouer Dortmund. Parce que Dortmund, de l'autre côté, ils sont qualifiés. Match de fou. Je l'ai regardé on the side, donc je ne peux pas le débriefer comme j'ai débriefé ce match-là. Je l'ai regardé on the side, j'ai vu tous les buts, j'ai vu toutes les occasions, j'avais les 2 écrans. Mais je n'étais pas aussi concentré sur Dortmund que sur Paris. Mais match de fou là-bas, en fait. C'est là-bas il fallait être concentré. Il s'est passé des dingueries, remontées de chez les remontées, de chez les remontées. L'Atlético, à un moment donné, ils avaient le match en main, ils étaient qualifiés. Dortmund est revenu, full Krug et tout. Donc, c'est-à-dire que tu te dis, c'est Paris-Dortmund, quoi. C'est Paris-Dortmund. C'est retour à la case départ. C'est retour à ce groupe de la mort là où il y avait Paris, Dortmund, Newcastle et l'AC Milan. Shout out au groupe de la mort, hein. Mes respects. Ils se retrouvent en demi-finale. Paris, Dortmund. Ouais, vraiment, Arsenal, Paris en finale. Ce serait pas mal. On va voir, en tout cas. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.